Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne cette semaine se penche sur le congé paternité, avec tout d'abord cette annonce. En France, il va passer de 14 jours à 28 jours à partir de juillet 2021. La France remonte ainsi dans le classement, mais reste loin des meilleurs élèves du continent européen, comme l'Espagne avec 8 semaines ou encore la Norvège avec 54 jours. Mais la plus mauvaise élève reste la Suisse, qui à ce jour n'a pas de congé paternité. Cela pourrait changer grâce à la votation qui a lieu ce dimanche et qui prévoit un congé de 2 semaines. Alors le congé papa, une expérience que beaucoup de papas ont déjà vécue en Europe. Voici quelques témoignages recueillis par nos partenaires suisses du journal Le Temps. Bueno, yo soy Antonio, soy de España, tengo 2 niñas, una con 3 años y 7 meses ahora, y la otra pues tiene 1 año y 4 meses. Para la primera tuve 1 mes y para la segunda han sido 2. Aquí también inicialmente se parecía que era como el fin del mundo. ¿Cómo va a ser eso, oye? ¿Y por qué no? Cuando tienes un crío, una niña, un niño, al final es una vez. Tu hija o tu hijo no va a tener 3 meses o 1 mes nunca más. Mein Name ist Benjamin Seidel, ich komme aus Deutschland. Meine beiden Kinder sind 3 und 7 Jahre alt. Dadurch, dass ich dann für das Jüngste wirklich 6 Monate Zeit hatte und auch mit ihm zusammenwachsen konnte, ihn kennenlernen konnte, er konnte mich kennenlernen, ich überzeugt bin, dass wenn ich das beim ersten auch schon so gewusst hätte, hätte ich bei dem Großen auch 6 Monate gemacht und nicht nur 2 Monate. Le coup de griffe de Terrienne, ou plutôt celui des lycéennes et collégiennes françaises qui, depuis une dizaine de jours, mènent la bataille du nombril. Cacher ce nombril que je ne saurais voir, malgré la chaleur caniculaire de cette rentrée, la mode du crop top, ce t-shirt assez court, n'est pas au goût, visiblement, de certains et certaines directeurs et directrices d'établissements scolaires qui ont refusé l'entrée de nombreuses de leurs élèves. Depuis, la mobilisation s'active dans les lycées et via les réseaux sociaux. Et la polémique reprend de plus belle après que le ministre de l'Éducation a appelé les jeunes filles à venir à l'école dans une tenue normale, voire républicaine. Le coup de cœur de Terrienne au groupe de polyphonie iranien Dingo qui, en dialecte bandari, évoque les premiers pas d'un nourrisson. Ce groupe est exclusivement composé de musiciennes. En Iran, il faut savoir qu'une femme seule n'a pas le droit de chanter en public, sauf accompagnée d'un homme. Et encore, il faut que le public soit exclusivement féminin. Les membres de Dingo ont-elles réussi à se produire devant un public mixte? Elles se présentent volontiers comme des pionnières. On les écoute. Voilà, d'autres infos vous attendent sur notre site ou via nos réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine.